Flanche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Annie France et Lala Meïté vient de dénigrer Didi B sur le plateau People Limite. Ne dépassez pas cette vidéo, on écoute leurs propos et on vient donner notre point de vue avec preuve à l'appui. Écoutez les gars. Allons-y sur les performances et les qualités des OID. Mais pourquoi on sort des stats même? Parce que c'est que les stats. Parce que ça t'arrange pas. C'est pas que. C'est pas que. Alors quand toi tu cumules 210 millions de vues en 10 ans et que quelqu'un vient te faire 210 millions de vues en 2 ans, c'est normal que tu dises sortons des stats. Voici frontalement sur des qualités de C'est talent. là que je suis pas d'accord avec lui parce qu'il arrivait un moment où on parlait que des vues, que du nombre de streaming et tout. Et puis aujourd'hui, comme par hasard, on dit que les stats, c'est pas important, ça compte pas. Pourquoi on va pas sur du battle? Pourquoi on va pas sur des battles? C'est pas normal en fait, parce que pourquoi il dit ça? Ok, là déjà, Annie France vient de me prouver, avec Lala Meïté, elles viennent de me prouver que non, elles écoutaient Betika. Mais vous connaissez rien dans le rap ivoire. Écoutez Betika, Chantal Taïba, Olen Malale, Fakalo, c'est ça que tu veux. Tu veux qu'on détruise notre amour, c'est ça vous écoutez de base. Vous connaissez quoi dans le rap ivoire? Déjà, Didi B n'a pas commencé sa carrière solo il y a 10 ans. Voici des filles, elles savent pas ce qu'elles disent sur le plateau télé. Que quand tu fais 200, je sais pas combien de streaming en 10 ans. Didi B était dans un groupe. Didi B a commencé sa carrière solo en 2022. Où est 10 ans là? Et elle dit que quand quelqu'un vient, elle parle de Imran, que quand Imran vient et il fait les mêmes stats que toi, Didi B, en 2 ans, c'est normal qu'on parle des stats. Imran chante depuis 2 ans. Imran chante depuis 2 ans. Il chante, il y a les sons de Imran qui sont sur YouTube là-bas. Ça date de 8 ans. Mais attends, pourquoi vous faites ça même? En fait, non, je comprends qu'on ne lapide jamais l'arbre qui n'a pas de fruits. Mais renseignez-vous. Quand vous savez que vous connaissez rien dans le rap ivoire, vous étiez des filles qui écoutaient Onel Mala, vous étiez des filles qui écoutaient Betika. Tu veux qu'on détruise notre amour? T'as pas ri dans ma vie. Quand tu t'intéresses maintenant au rap ivoire, parce que c'est le rap ivoire qui est en vogue actuellement, vous voulez peut-être créer une polémique, mais renseignez-vous. Un artiste, pour ne pas dire rappeur, qui est dans un groupe. Quand il finit avec ce groupe, il crée sa carrière, il crée sa carrière solo en 2022. Et puis il vient, il dépasse tous ses collègues sur YouTube. Et vous voyez un peu, nouveau compte YouTube, solo, et puis il vient, il les dépasse eux tous. Vous venez dire ici que l'autre a fait ça en 2 ans. Il chante depuis 1900, wow, depuis le temps de Ernesto JJ, Imran chantait, il y a des sons à lui de 8 ans. Donc quand vous sortez des propos, vous pouvez peut-être mettre Imran en avant, c'est votre chaîne télé, vous êtes libre de votre choix et de vos goûts, mais ne venez pas dire ici que Didi B est en carrière solo depuis 10 ans. Parce que faire une carrière solo, quitter un groupe, et puis être en solo en 2022, et là actuellement, rattraper tous ses collègues, c'est vraiment à féliciter. Je ne vais pas crier au boycott, vous êtes libre de vos choix et de vos goûts, parce que déjà ici, là, nous, on ne vient pas ici pour avoir les comportements de femmes gagou qu'ils ont mis dehors. Hey, on nous boycotte, hey, il m'a pas aidé, il m'a pas mis au dos, il voulait être un kiff, notre beat, il m'a pas mis au dos. Nous, on n'est pas comme ça. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais il fallait que je rectifie cela. Si tu es de la conspiration, tu aimes Didi B, ou soit même si tu n'aimes pas Didi B, mais tu aimes la vérité, toi, au fond de toi, tu sais que Didi B a commencé sa carrière solo en 2022. Tellement ça m'énerve même là, même à ma langue trempe. C'est quoi tout ça là même? Genre, vous êtes des filles même de base même, vous écoutez Zouglou. Comme actuellement on parle de rap ivoire, avant de venir sur un plateau, renseignez-vous. Partagez pour toi du monde ce que tu penses en commentaire. Et surtout, ne dépasse pas cette vidéo sans la République. Oh. Abonne-toi. Oh. Ça, c'est pas une récupération. Ça, c'est une correction. Famille, ils ont beaucoup à dire. On va les écouter. 210 millions de vues en 10 ans. Et que quelqu'un vient te faire 210 millions de vues en 2 ans, c'est normal que tu dises sortons des stats. Parce que pourquoi il dit ça? Parce que Suspect est allé sur un autre plateau en disant qu'il parlait des Indiens, où il a dit que c'était pas quelque chose le nombre de vrai, le nombre de vues était gonflé comme du Gary. Voilà. Donc, en gros, je ne sais plus, votre émission sert à quoi? Des personnes âgées comme vous n'allez pas vous asseoir pour dire ce genre de bêtises là. Vous parlez en direct des gens à qui ils ont donné de l'argent. Ou bien vous aussi, vous avez quelque chose en particulier avec lui. Madame, tu ne peux pas t'asseoir pour raconter ce genre de bêtises. Du genre en 2001, Didi B a fait 200 vues. Et puis j'étais en 1 seconde, il a fait 500 milliards de vues, c'est ça non? Parce que je sache là, au moment où Didi B était dans le groupe Kiff No Beat, il m'en avait déjà commencé sa carrière solo. Donc tes 2 ans dont tu parles là, je ne vois pas c'est de quels 2 ans tu parles. Hein. Vous êtes là matin, midi, soir à critiquer Didi B. Maintenant toi madame, écoute très bien. Didi B, c'est le premier artiste qui s'est battu ici pour faire des streamings là. Vous parlez comme si à son temps, les gens étaient en tas sur les Spotify
ou Apple Music. Avant, c'était le Facebook, non, je sais les informations, on voit les vidéos, un temps. Après, on voit ça sur YouTube. C'est fini. On n'avait même pas le temps de streamer. Vous savez tout ça, hein? Mais vous allez venir vous jouer les haineux. Maintenant, vous, showbuzz, là, si vous n'êtes plus inspiré, vous n'avez plus de sujet sur lequel parler, là, fermez votre émission, c'est pas facile. Parce qu'on ne va pas revenir à chaque fois sur le même sujet. Famille, je vous avais parlé du Megapad Pro. Cette tablette même qui a une caméra de 13 mégapixels, 8 Go de RAM. Je me répète encore une fois, c'est pas ordinateur, c'est tablette. Avec beaucoup de performance et l'intelligence artificielle intégrée, tu peux non seulement l'utiliser pour le travail, elle est aussi efficace pour l'éducation des enfants. Il y a aussi le Tecno Spark 40 Pro Plus. Vous voyez la caméra? Ça me filme actuellement un frère. Je dis encore, je répète, viens prendre ton Tecno. Bye. Récupération rapide pour tous les plateaux télé médiocres. Toi, Mimi, c'est pas si on t'a trop demandé, nous on a peur de toi quoi. Moi, il faut voir ma vidéo, il faut aller porter plainte contre moi, pardon. Moi, mettez demande pardon, il faut aller porter plainte contre moi. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Cette fois-ci, vous allez nous soulever, nous tous, pour aller en Kaba. Kaba, c'est pas pour les animaux, c'est pour les humains. C'est la goutte de trop, en fait. C'est la goutte de trop. Maintenant, on finit, maintenant, t'as venu me menacer. Donc, ce que tu faisais sur ton plateau télé, c'était trop bon, quoi. Prochainement, là, avant de faire sortir quelque chose de votre bouche, là, pour parler négativement de Didi B, là, vous allez remuer vos langues 7 fois avant de continuer à parler. Vous avez vu nos silences, vous avez cru qu'on était faible, mais on n'est pas faible. Showbuzz, People Limit, c'est qu'on va vous montrer ces 2 temps-là. Vous allez vivre un cauchemar, vous allez manger vos propres totems. On vous montre que Didi B, c'est notre cœur. On ne s'attaque pas à notre cœur. J'oubliais la conspiration. On s'abonne ici. Ceci est mon nouveau compte. Voilà. Ce compte-là a été conçu pour décortiquer tout ce qui était cortiqué. Ça, c'est distrait qu'on fait ce compte qu'elle a. Abonnez-vous là-bas. Bye. Voici un artiste qui connaît le talent de son ami artiste, qui connaît le talent de son frère ivoirien, qui sait que Didi B n'est pas n'importe qui. Il sait que Didi B Mojaveli, c'est vraiment une rockstar, un talentueux, qui a le talent dans son sang. Merci beaucoup, Aboumé Lele. Tant que tu es avec les enfants, tu fais beaucoup pour les enfants, tu rends les enfants joyeux. Nous-mêmes, on danse sur tes sons. Tu es fort, le vieux. Toi aussi, tu es fort. Tu es talentueux même. Voilà. Si tu reconnais le talent de ton frère, sans doute toi-même aussi, là, tu es talentueux. Voilà, la conspiration t'aime. On est avec toi aussi, le vieux. Voilà, monsieur. Abomé l'éléphant. On y tient encore. Tu es un chef. Merci là-bas. Je dis et je redis encore, Syndicat, c'est le futur du rap ivoire. Syndicat, c'est le genre de personne qu'on ne voit pas venir, mais qui a une place parmi les grosses têtes dans le rap ivoire. Vous allez remarquer que Syndicat, il est beaucoup négligé, il est beaucoup critiqué, mais il y a une chose qui le caractérise, ou il y a quelques éléments qui le caractérisent. C'est sa détermination, ses punchlines, sa façon d'écrire, sa façon d'aborder le rap, son style unique à lui, son flow. Syndicat a un flow unique là que on peut pas décrire, mais il a ce charisme là unique à lui, sa prestation scénique. C'est un gars qu'il faut craindre dans ce rap ivoire, parce que je suis sûr que dans 3 ans, on va pas vous dire ce que Syndicat va faire pour le rap ivoire sera tout simplement spectaculaire. Déjà que regardez son parcours, quelqu'un qui quitte du football, il transcende le football, il vient dans le rap. Et dans le rap, il a aussi une place de choix. Un homme qui sait faire la différence entre la vie de riche et la vie de pauvre. Ça veut dire quoi? Il a su jumeler la vie des riches, des quartiers riches, et avec la vie de la rue. Vous comprenez à quel point le monsieur il peut être polyvalent. Il faut craindre ce syndicat-là. Vous le négligez beaucoup, mais demain, vous allez me donner raison. Syndicat,
sera et est une grosse paire pour le rap ivoire. Vous n'avez qu'à voir le classement Apple Music Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Syndicat est toujours dans le top 10. Toujours et toujours dans le top 10. C'est un homme qu'il faut craindre parce que son mental est plus fort que toutes les critiques qu'il y a sur la toile. Courage à toi, Syndicat, big up. Moi, je suis avec toi. Tu connais, ça bouge pas. La roserie. Yo là mes frères, voilà, je vais à la fin de la vidéo. Que pensez-vous des propos des gens depuis polémique des Annie France et tout ça, et de la façon dont Daddy Chocolaté les a récupérés. Là, je pense que bon, Daddy Chocolaté il a bien défendu son artiste, hein. Il a bien défendu JB. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve dans les prochaines news. Et amis frères, n'hésitez pas à toujours liker massivement les vidéos, c'est très important, liker et partager. Et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est ensemble, amis frères.